الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nous continuons la série de courts rappels concernant le mois de Ramadan du noble Cheikh Abderrazaq al-Badr hafidhahullah ta'ala. Le Cheikh nous dit les bénéfices du dhikr, c'est-à-dire l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons vu précédemment que l'évocation d'Allah est le plus noble et le meilleur des actes, et que l'œuvre accomplie par le serviteur, plus elle contient d'évocation d'Allah, plus sa récompense est grande. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit: les meilleurs parmi les gens de chaque action sont ceux qui mentionnent le plus Allah subhanahu wa ta'ala dans leur action. Ainsi, le meilleur des jeûneurs est celui qui évoque le plus Allah pendant son jeûne. Le meilleur des donateurs est celui qui évoque le plus Allah. Et le meilleur des pèlerins est celui qui évoque le plus Allah pendant son pèlerinage. Et il en va de même pour toutes les autres actions. Fin de citation. Et Allah n'ordonne pas le fait de multiplier quelque chose si ce n'est en raison de son importance, de sa grande valeur et du nombre de ses bénéfices qu'obtient celui qui l'évoque. Le dhikr a des bénéfices inestimables et des fruits qui ne peuvent être dénombrés. Il convient dans ce contexte de rappeler aux jeûneurs certains des bénéfices du dhikr. Parmi ceux-ci, il repousse le diable, le réprime et le brise. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Allah dit, traduction approximative du sens: et quiconque s'aveugle et s'écarte du rappel du tout miséricordieux, nous lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit: Inna alladhina attaqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idha hum mubsirun. Ceux qui pratiquent la piété, lorsqu'une suggestion du diable les touche, se rappellent du châtiment d'Allah et les voilà redevenus clairvoyants. Il a été rapporté de manière authentique dans le conseil de Yahya ibn Zakariya aux enfants d'Israël, dans le long hadith dans lequel il leur ordonne le tawhid en premier, ensuite la prière, ensuite le jeûne et ensuite l'aumône. Puis il dit: la cinquième est qu'il vous a ordonné de l'évoquer sans cesse. L'exemple de cela est celui d'un homme qui est poursuivi par des ennemis et qui se réfugie dans une forteresse. Or, jamais l'homme n'est à l'abri du diable que lorsqu'il est en train d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi ses bénéfices, parmi les bénéfices du dhikr, il apporte au cœur de celui qui se souvient, c'est-à-dire qui évoque Allah, la joie, le bonheur, le confort et la sérénité. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, n'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Il convient au cœur des croyants de ne trouver la tranquillité et le repos que dans l'évocation d'Allah, et non en autre chose. Le dhikr est la vie et la force du cœur. Ainsi, les cœurs ne vivent et ne s'alimentent que par celui-ci. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a dit: l'évocation d'Allah pour le cœur est semblable à l'eau pour le poisson. Quel est donc l'état du poisson s'il quitte l'eau? Fin de citation. Et parmi ses bénéfices, c'est que celui qui évoque Allah subhanahu wa ta'ala, il est privilégié par le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala se souvienne de lui. Allah dit dans le Coran: Fadhkuruni adhkurkum. Souvenez-vous de moi donc, je me souviendrai de vous. Et il a été rapporté dans les deux recueils authentiques, d'après Abi Hurayrata radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a certes relaté qu'Allah a dit: si le serviteur m'évoque dans son fort intérieur, je l'évoque en moi. S'il m'évoque dans une assemblée, je l'évoque dans une assemblée meilleure que celle dont il m'a évoqué. Parmi les bénéfices de l'évocation, il efface les péchés et les dissipe, et il sauve celui qui évoque
du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a été rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed, d'après Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: aucune œuvre accomplie par le fils d'Adam ne le préserve plus du châtiment d'Allah que l'évocation d'Allah, authentifiée par l'imam Al-Albani rahmatullahi alayhi. Et parmi ses bénéfices, c'est qu'il découle du dhikr une récompense et un mérite qui ne découle d'aucune autre action, bien qu'il soit le plus simple des actes d'adoration. D'après Abi Hurayrata radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui dit 100 fois dans une journée Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, c'est-à-dire il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah seul sans associé. À lui la royauté et la louange, et il est capable de toutes choses. Il aura la récompense de celui qui aura affranchi 10 esclaves. 100 bonnes actions lui seront inscrites, 100 péchés lui seront effacés, et ses paroles seront pour lui une protection contre Satan la journée durant jusqu'au soir. En outre, personne n'aura accompli une œuvre meilleure que la sienne, à part celui qui en récite davantage. Fin du hadith. Et ceci n'est qu'un seul exemple de ce que l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala apporte comme récompense. D'après Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'ai rencontré Ibrahim alayhi salam durant mon voyage nocturne. Il m'a dit: ô Muhammad, passe le salam à ta communauté de ma part et informe-les que la terre du paradis est bonne, son eau est pure, sa terre est plate et que les plantations du paradis sont Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, jugé bon par Al-Albani rahmatullahi alayhi. Parmi ses bénéfices, c'est que le dhikr est une lumière pour son auteur grâce à laquelle il marche dans cette vie d'ici-bas, du même que le dhikr illumine sa tombe. Allah dit dans le Coran: Yahdi Allahu li nurihi man yasha wa yadribu Allahu al-amthala lin-nas wallahu bi kulli shay'in alim. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. Traduction approximative du sens du verset: Allah guide vers sa lumière qui il veut, et Allah propose aux hommes des paraboles, et Allah est omniscient. Dans des mosquées qu'Allah a permis que l'on élève et où son nom est invoqué, le glorifier en elles matin et après-midi des hommes que ni le négoce ni le troc ne distrait de l'invocation d'Allah, de l'accomplissement de la prière et de l'acquittement de la zakat, et qui redoutent un jour où les cœurs seront bouleversés ainsi que le regard. Allah dit dans le Coran: أَوَمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. Allah dit: est-ce que celui qui était mort et que nous avons ramené à la vie et à qui nous avons assigné une lumière grâce à laquelle il marche parmi les gens est pareil à celui qui est dans les ténèbres sans pouvoir en sortir? Le croyant est illuminé par la foi en Allah, son amour et son évocation, tandis que celui qui fait preuve d'insouciance vit dans des ténèbres superposées. Ainsi, le succès ultime réside dans l'acquisition de cette lumière, et le malheur absolu dans sa perte et sa privation. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait fréquemment à Allah cette lumière, pour qu'il la place dans tous ses membres et ses atomes, apparents et cachés, et pour que cette lumière l'entoure de toutes parts. Et parmi les bénéfices de l'évocation d'Allah, c'est qu'elle entraîne la prière d'Allah et de ses anges sur celui qui évoque Allah, et cela est en soi le succès et la victoire en elle-même. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Ô vous qui croyez, évoquez Allah d'une façon abondante et glorifiez-le à la pointe et au déclin du jour. C'est lui qui prie sur vous ainsi que ses anges, afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière.
et il est miséricordieux envers les croyants. Leur salutation au jour où ils le rencontreront sera « Salam » et il leur a préparé une généreuse récompense. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wa la awladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun » Ô vous qui avez cru, que ni vos biens ni vos enfants ne vous distraient du rappel d'Allah. Et quiconque fait cela, alors ceux-là sont les perdants. Et Allah dit concernant les hypocrites, وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Ils se lèvent avec paresse et par ostentation envers les gens. À peine évoquent-ils Allah. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu a été questionné concernant les gens de la bataille du chameau. Sont-ils des hypocrites? Il répondit, les hypocrites à peine évoquent-ils Allah. Makhul ibn Abdillah a dit, certes la mention d'Allah est une guérison et la mention des gens est une maladie. Parmi les bénéfices de l'évocation d'Allah, c'est que la constance dans celui-ci remplace les actes d'obéissance, qu'ils soient physiques ou financiers, ou les deux comme le pèlerinage surrogatoire. Et cela est venu de manière explicite dans ce qui a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim d'après Abi Hurayrata radiyallahu anhu, lorsque les pauvres se sont plaints auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam que les riches sont partis avec toutes les récompenses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a alors dit: ne vais-je pas vous apprendre une chose par laquelle vous rattraperez ceux qui vous ont précédés, par laquelle vous dépasserez ceux qui vont venir après vous, et par laquelle personne ne fera mieux que vous, sauf celui qui fait comme vous faites. Ils ont dit certes au messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: vous faites après chaque prière le tasbih, le tahmid, c'est-à-dire dire subhanallah, le tahmid, dire alhamdulillah, et le takbir, dire Allahu Akbar 33 fois. Ainsi, l'évocation d'Allah est considérée comme une compensation pour eux, pour ce qu'ils ont manqué en termes de pèlerinage, de umrah et de djihad, comme cela a été rapporté dans le hadith de Abdullah ibn Busr. Il rapporte qu'un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: ô messager d'Allah, les prescriptions de l'islam sont nombreuses, indique-moi une œuvre à laquelle je m'attacherai. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: que ta langue ne cesse d'être humide par l'évocation d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a donc orienté, lui étant un conseiller sincère sur la manière de pratiquer les rites de l'islam efficacement, s'il l'aime et s'y attache profondément. Ceci n'est qu'une infime partie de nombreux et immenses bienfaits de l'évocation d'Allah, de ses fruits et de ses grands effets. Il est donc de la plus grande importance que les serviteurs croyants d'Allah multiplient l'évocation d'Allah pour obtenir ses récompenses sublimes, ses grâces nobles et ses fruits bénis. Surtout alors que nous vivons ce mois béni, le mois du Ramadan, le mois de l'évocation et du Coran, et la saison de l'obéissance et de la bienfaisance. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'illuminer nos cœurs par son évocation et qu'il fasse que nos langues ne cessent d'être humides par son évocation, sa reconnaissance et son adoration de manière convenable. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.